tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui nous remémore des classiques du cinéma tels que King Kong et Godzilla. C'est un jeu dans lequel vous incarnerez un gros monstre japonais qui sème le chaos sur la ville de Tokyo. Et je vous parle du jeu King of Tokyo, un jeu qui attire définitivement notre regard, mais est-ce que c'est seulement de la poudre aux yeux? Je vous explique comment on y joue et ensuite je vous dis si ça vaut la peine de sortir de chez vous en courant pour aller vous le procurer. Donc le but du jeu à King of Tokyo, c'est d'être le premier joueur qui va accumuler 20 points de victoire ou bien d'être le dernier joueur encore en jeu. Au début de la partie, chaque joueur va choisir un monstre. Il y en a 6 qui viennent dans le jeu. Et ensuite, chaque joueur prend le plateau qui est associé à son monstre. Ils vont mettre les points de vie à 10, les points de victoire à 0. Regardez, ça c'est un concept aussi intéressant que les créateurs ont fait pour le jeu. Chaque plateau de monstre a 2 petites roulettes qui vont servir dans le fond à garder le compte pour les points de vie et pour les points de victoire. C'est simple, ça tient bien et c'est solide. On va déterminer un joueur qui va y aller en premier et les joueurs vont jouer chacun leur tour dans sens horaire. Ce qu'un joueur va faire à son tour, eh bien, ça consiste à rouler des dés qui vont lui permettre, ces dés-là, ensuite d'effectuer des actions dépendamment des résultats qu'il va avoir roulés. Donc, un joueur va commencer, il va prendre les 6 dés noirs, il va rouler d'abord une fois. Un joueur pourrait, s'il le voulait, sélectionner des dés qu'il a eu, des résultats qu'il aimerait garder. Il pourrait rouler une deuxième fois. Ensuite, il pourrait encore une fois garder un résultat qu'il avait sur un des dés parmi les autres résultats où il pourrait encore arrêter de rouler. Il pourrait également rouler une troisième fois. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le mécanisme de jeu comme dans le jeu Yum ou Yahtzee. On peut rouler plusieurs fois et rerouler des dés et ensuite, après 3 jets, 3 lancers de dés, on est obligé de garder les résultats obtenus et effectuer ces actions-là. Une fois les dés roulés, le joueur va maintenant effectuer les actions qui lui sont offertes. Donc, je vais vous expliquer les résultats des dés. Donc, il y a un côté des dés qui est une éclair comme ça. Ça va donner au joueur un cube d'énergie qu'il va garder dans sa réserve qui va lui permettre d'acheter des cartes lors de la prochaine phase du jeu. Ensuite, on a un résultat ici, un cœur, ce qui permet au joueur de guérir son monstre. Donc, dépendamment du nombre de cœurs que le joueur va avoir roulé, bien, il va augmenter ses points de vie jusqu'à un maximum de 10, à moins que le joueur ait un pouvoir qui lui permette de le faire autrement. Ensuite, on a une patte ici comme ça. Lorsqu'un joueur roule une patte, ça veut dire qu'il roule une attaque. Il va attaquer les autres joueurs. Si un joueur, c'est là le concept de Tokyo entre en ligne de compte. Si un joueur son personnage est devant lui, il est considéré comme être à l'extérieur de Tokyo. Donc, le premier joueur qui va rouler une attaque va automatiquement devoir se déplacer à Tokyo. Il va déplacer son personnage sur la ville de Tokyo et prend maintenant le contrôle de Tokyo. S'il y avait eu déjà un autre monstre à Tokyo, le joueur qui roule une attaque le monstre qui est à Tokyo et fait perdre un point de vie par attaque roulée au joueur qui est à Tokyo. À ce moment-là, le joueur qui est à Tokyo pourrait, s'il le souhaitait, céder sa place à l'autre joueur qui est obligé à son tour d'aller à Tokyo. Lorsqu'un joueur prend possession de Tokyo, il va s'ajouter un point de victoire. Donc, c'est intéressant de se rendre à Tokyo. Et là, si le joueur réussit à commencer son prochain tour encore à Tokyo, donc avoir gardé le contrôle de Tokyo pour un tour complet, le joueur va s'ajouter 2 points de victoire. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant pour les joueurs, mais c'est pas quelque chose qui est facile parce qu'évidemment, tous les autres joueurs vont pouvoir attaquer la personne qui est à Tokyo à leur tour. Et quand on se trouve à Tokyo et qu'on roule des dés d'attaque, eh bien, on attaque. On donne ce dommage-là, ces points de dommage-là, à tous les monstres qui ne sont pas à Tokyo. Donc, on peut faire mal à tous les autres joueurs lorsqu'on se trouve à Tokyo et on peut faire beaucoup de dommages comme ça. Mais la difficulté aussi à Tokyo, c'est qu'on ne peut pas se guérir. Alors, tous les cœurs que vous allez rouler, ils vont être inutiles. Alors, vous allez vouloir rerouler toujours les cœurs et éventuellement, vous allez devoir quitter car vous n'aurez plus de points de vie. Et les autres résultats qu'on voit sur les dés, eh bien, c'est 3 résultats qui ont le même but. Donc là, c'est des chiffres. On voit ici 1, 2 et 3. Donc ça représente des points de victoire. Si vous êtes capable de rouler 3 dés avec le même résultat, par exemple, si on roule ici 3, 1, et le joueur va se mériter à la fin de son tour 1 point de victoire. Si le joueur avait roulé 3, 2, il se mériterait
2 points de victoire. Un dé, un chiffre seul ou deux chiffres pareils ne valent rien. Il faut absolument en avoir 3. Et chaque dé supplémentaire du même chiffre vaut 1 point de plus. Alors, dans un cas comme ça ici, eh bien, 3, 2, ça donne 2 points au joueur. Et ce 2-là va donner 1 point supplémentaire. Donc, le joueur aurait fait 3 points de victoire à la fin de son tour. Une fois que le joueur a terminé de résoudre le résultat de ses dés, il a la possibilité, s'il a assez d'argent, donc on parle de ces pions d'énergie-là, il peut acheter des cartes qui vont lui donner des pouvoirs momentanés ou qui vont perdurer pour le restant de la partie. Donc il va toujours y avoir 3 cartes qui vont être affichées. Et on voit des illustrations vraiment, vraiment superbes sur les cartes. J'ai une édition ici en anglais, on voit cerveau géant, Giant Brain. Cette carte-là coûte 5 cubes d'énergie et c'est un pouvoir ici que vous voyez, c'est écrit Keep, que vous allez garder jusqu'à la fin de la partie. Et ce que ça donne au joueur, c'est qu'il va pouvoir rerouler une fois de plus à chaque tour. Donc au lieu de pouvoir rerouler ses dés 3 fois, il va pouvoir les rouler. Il va pouvoir lancer ses dés à 4 reprises. Donc, il y a vraiment beaucoup de pouvoirs différents. Il y a beaucoup de cartes qui viennent dans le jeu. On voit ici Gourmet. Lorsque vous avez 3-1 à la fin de votre lancer de dés, ce qui vous donnerait normalement un point de victoire, et bien si vous avez cette carte-là, vous allez en gagner 2 de plus. Donc, on a des cartes qui viennent changer beaucoup de choses dans le jeu et qui sont très intéressantes. Et si jamais vous n'avez pas beaucoup d'argent, et puis il y a des cartes super fortes qui sont ici et que ça pourrait être une stratégie de ne pas vouloir laisser les autres joueurs s'en emparer, vous pouvez payer 2 cubes d'énergie pour faire... On enlève les 3 cartes qui sont là et on les remplace par 3 nouvelles. Et les joueurs vont continuer de jouer jusqu'à ce qu'un des monstres ait atteint 20 points de victoire ou bien jusqu'à ce qu'il y ait seulement un monstre encore vivant. Évidemment, lorsque nos points de santé arrivent à 0 et votre monstre meurt et il n'est plus de la partie. Eh bien, est-ce que le jeu est aussi amusant qu'il en a l'air? Mais je vous dirais qu'il est probablement même plus amusant de ce qu'il a l'air. Et vraiment, c'est un jeu excellent pour des familles, pour même des joueurs plus expérimentés. C'est un jeu qui est léger. Évidemment, il ne faut pas se leurrer. C'est pas un jeu non plus qui prétend être un jeu de stratégie intense. C'est un jeu léger, c'est un jeu où on roule beaucoup de dés. Alors, si vous n'avez pas de problème, est-ce qu'il y a un petit peu de chance dans le jeu, eh bien, ça ne va pas vous déranger. Je vous dirais que le jeu s'illustre vraiment à 5 et 6 joueurs. Je ne vous suggère pas vraiment de jouer en bas de 4 joueurs. C'est beaucoup moins intéressant. Et je ne vous ai pas mentionné un petit détail tout à l'heure. Lorsqu'on joue à 5 et 6 joueurs, il y a un deuxième espace qui devient disponible à Tokyo. Donc ça va changer la dynamique de la partie. Ce ne sera plus seulement un monstre qui va être à Tokyo et tous les autres monstres tapent dessus. Il va y avoir 2 monstres à Tokyo et beaucoup plus d'attaques qui vont provenir de la ville. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne vous ai pas montré beaucoup de cartes de pouvoir, c'est tout simplement parce que je veux vous les laisser découvrir. On ressent vraiment le thème du film de monstres qui ressort des cartes. Souvent, il y a un lien entre le nom de la carte du pouvoir et la façon dont on veut l'utiliser. C'est vraiment, vraiment un jeu intéressant. Les règles sont simples à expliquer. Ça prend à peu près, je vous dirais même pas 5 minutes. Et moi, je me fie beaucoup à mes beaux-parents qui, avant que je les introduise aux jeux de société, avaient probablement seulement joué des parties de Monopoly et ils adorent le jeu. Donc pour moi, c'est une référence. Ça veut dire que les règles sont assez simples à expliquer et le jeu peut vraiment plaire à tout type de joueurs. Donc, King of Tokyo, un excellent jeu, je vous le recommande fortement. Et prenez note qu'il y a déjà plusieurs extensions qui sont disponibles et il y a même je vous dirais une suite au jeu qui s'appelle King of New York, qui est paru récemment. Et de ce que j'ai lu, on voit des similarités et c'est peut-être un jeu qui est un petit peu plus complexe. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous invite à faire vos recherches. Mais définitivement, King of Tokyo, un excellent jeu et je vous le recommande. Merci et à la prochaine.